Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cet épisode du podcast 1001 ambitions. Le podcast qui met en lumière les 1001 projets qui naissent chaque jour autour de nous et qui méritent chacun leur petit coup de pouce. Je m'appelle Maëlle et je serai votre hôte, étudiante en communication et constamment à la recherche de nouveaux projets à mettre en avant. Je vais aujourd'hui vous présenter l'un d'eux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour lui donner à lui aussi son petit coup de pouce. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Aline et Maëva, les deux créatrices de Dune Atelier. Salut. Salut. Donc Dune Atelier, vous vous demandez sûrement ce que c'est. C'est une marque de vêtements faite à la main sur Pornic, une ville balnéaire de la côte ouest de la France. Leur valeur centrale est l'upcycling, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais pour le moment, j'aimerais vous faire découvrir un peu plus qui sont Aline et Maëva. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez chacune vous présenter aux personnes qui nous écoutent ? Ok. Bon, je commence. Alors, moi, c'est Maëva, j'ai 23 ans. Avec Aline, on s'est lancé du coup dans Dune Atelier il y a bientôt 1 an. Mais avant, je faisais des études du coup dans la chimie, donc rien à voir avec le projet. Mais aujourd'hui, je m'épanouis dans Dune et voilà, c'est le principal. Ok. Et toi, Aline ? Et moi, c'est Aline, du coup, j'ai 22 ans et j'ai fait des études d'archi. Donc, je suis encore en études. Là, il me reste 1 an. Et j'ai rejoint Maëva sur le projet en mars 2020 et j'espère que ça pourra devenir mon métier par la suite. D'accord, donc aujourd'hui c'est pas votre activité principale, vous avez autre chose à côté ? Oui, toutes les deux, oui, on a quelque chose à côté, donc Aline ses études et moi je cumule un emploi à temps partiel à côté pour assurer la situation, ma situation financière okay. En fait. Et du coup je suppose qu'à terme le but ce serait de pouvoir faire de Dune le projet principal. Ouais, absolument, ouais. Et du coup, est-ce que vous avez fait des formations avant de vous lancer dans Dune ou vous êtes vraiment lancé comme ça Alors, pas du tout. Moi, je suis totalement autodidacte, en tout cas dans la couture, le patronage. J'ai tout appris par moi-même. Il y a 1 an, en fait, pendant la période de confinement. Je regardais des petites vidéos sur YouTube, des filles qui faisaient leurs vêtements. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Je vais essayer, tiens. Et en regardant des vidéos, en lisant des livres, faire des petites formations à droite à gauche, du coup, j'ai développé cette compétence maintenant. Ouais, et moi, mes études d'archi, c'est des études qui sont assez ouvertes finalement et qui balayent pas mal de secteurs. Et c'est vrai que j'ai pu me former à des choses comme le graphisme, la communication. J'ai aussi fait un stage dans une entreprise qui faisait du réemploi de matériaux, donc qui m'a sensibilisée un petit peu à ces questions d'économie circulaire, etc. Ouais. Et du coup, c'est aussi des compétences que je peux apporter à Dune. Et aujourd'hui, on se complète hyper bien là-dessus parce qu'on on a vraiment... on a chacune nos compétences et du coup, on se complète. Vous avez 2 profils hyper complémentaires pour ce genre de projet. Ouais. Ah, c'est cool. Et vous êtes rencontrés comment, du coup ? On s'est rencontrés au lycée. Avec Maëva, on s'est rencontrés au lycée, on a toujours passé nos étés ensemble en fait. On passait à chaque fois 2 mois ensemble, on se donnait le défi d'aller tous les jours à la plage. et voilà, on a passé tous nos étés ensemble. Ensuite, nos études nous ont un peu séparés. Ouais, mais après, c'est vrai que l'été, on se retrouvait tout le temps pour justement faire journée plage ou petite soirée et tout. On s'est toujours retrouvés en fait l'été et voilà, après c'est vrai qu'on a toujours eu aussi un peu cette âme entrepreneuriale où on se disait un jour il faudra qu'on fasse un truc et tout. Ouais, on a toujours eu envie de créer. Toujours été, vous avez eu un peu une évidence toutes les deux de se lancer dans ce truc-là. C'était ce qui nous rejoignait aussi, tu vois, de créer quelque chose de nos propres mains. Enfin, je me souviens, on a la toute première fois, c'était il y a 3 ans peut-être, 2 ans, où j'ai trouvé une machine à coudre chez mes parents et on a passé un été, je sais pas, où on fabriquait des fringues, on était trop contentes. C'est chez Aline en fait qu'on a commencé en fait la mode, la création. Enfin, c'est chez Aline que j'ai fait
ma première couture et tout, donc c'est vraiment trop drôle. C'était très drôle. Au début, c'est moi qui lui ai appris à coudre des trucs, alors qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai laissé la machine de côté, Maëva elle gère comme une chef. Et ça vous a pas fait peur de vous lancer dans un projet comme ça? Parce que je suppose que quand on se connaît depuis autant de temps et qu'on est amis, de se lancer dans un projet qui est plus professionnel derrière, ça vous a pas fait flipper par rapport à votre amitié surtout, je veux dire? Bah non, enfin après c'est une aventure en fait, on prend ça un peu comme une aventure, on se dit on teste, on verra bien, mais dans tous les cas avec Aline, on s'est jamais engueulé, enfin genre c'est un peu les bonnes copines quoi, et puis voilà quoi, enfin on teste et on verra bien. Ouais, bah non mais c'est cool, bah, faut pas vous prendre la tête non plus. Et du coup, comment est né le projet Dune? Alors, et de qui surtout? Le projet il est né après le premier confinement. Okay. En fait, je pense que c'est un temps qu'on a passé toutes les deux, chacune de notre côté, à beaucoup réfléchir à notre avenir, à beaucoup se renseigner aussi sur ce qu'était la réalité de l'industrie textile aujourd'hui, parce que c'est quand même un domaine qui nous intéressait. Et le jour du déconfinement, avec Maëva, on avait trop envie de se retrouver. On s'est fait une grosse balade, je sais pas, peut-être de 2 heures sur la plage. Le bord de mer et tout. Et puis là... Et puis là, j'ai parlé à Aline de ce projet en fait qui me trottait dans la tête. Je me suis dit mais il faut trop qu'on fasse un truc, il y a trop quelque chose à exploiter et tout. Et du coup voilà, je lui ai dit si ça te tente, je t'embarque dans l'aventure et genre go quoi. Enfin on essaye. De toute façon on n'a rien à perdre, on est jeune. Enfin genre au moins quand on sera vieille, on pourra se dire voilà on a tenté et tout. Pas de regrets. Voilà c'est ça. Ok. Et est-ce que vous pourriez nous présenter le projet du coup? Oui. Dans la globalité. Ouais. Alors, par où commencer? Je me doute qu'il y a beaucoup de choses. Non, mais en quelques mots, d'une atelier. On pourra parler du nom aussi peut-être. Ouais, carrément. Mais c'est une marque de vêtements qui sont faits par nous-mêmes, enfin par Maëva, qui sont cousus à la main à Pornic, et qui sont faits à partir de tissus sauvés. Donc des tissus qu'on récupère dans c'est des fins de stock en fait, c'est des fins de stock, des chutes qu'on récupère et qu'on réutilise pour éviter de les jeter et leur donner une nouvelle vie. Ok. Et du coup, dans le projet, donc Maëva, tu t'occupes plus de tout ce qui va être patron, couture, etc. Ouais, c'est ça. Et toi, Aline, de tout ce qui est com, graphisme, etc. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Et c'est une répartition qui a été logique pour vous, du coup? Je suppose, vu que tu as commencé à apprendre oui, ça s'est fait tout seul, en fait. Enfin, au final, c'est vrai qu'on avait dit au début que peut-être qu'Aline elle pourrait m'aider sur la couture, mais au final j'y arrive toute seule pour le moment. Après, c'est sûr qu'on préfère embaucher quelqu'un qui est vraiment spécialisé dedans, pour que ça soit vraiment qualitatif. Et Aline, elle gère très bien dans ce qu'elle fait, donc du coup, autant garder... chacune de nos compétences. Et en termes de temps, ça te prend pas trop de temps de faire autant de couture? Enfin, je me doute que c'est quand même quelque chose d'assez long. C'est pas mal de boulot, Mais après, il suffit d'être organisé et ça le fait. C'est un investissement. Mais c'est vrai que oui, ça demande quand même beaucoup de temps et oui, on se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière une robe ou un tote bag, des choses comme ça. Mais au final, c'est pas mal d'heures de travail. Et du coup, c'est quoi les types de pièces que vous faites aujourd'hui? Eh ben, là, on propose des pièces assez simples, des bons basiques, on va dire, mais pour l'instant, on a sorti des pièces d'été. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu ce qui nous inspire. Et donc là, on a un t-shirt en 2 coupes. Une plutôt large, plutôt masculine, et puis une autre plutôt féminine. On a une robe. Et puis là, prochainement... la petite exclue. Prochainement, oui, il va y avoir un short déjà qui va sortir sur le site internet. Ok. Et au mois d'août aussi, on espère un pantalon assez... très confortable à porter, en tout cas. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Ok. Petite exclue, mais pas trop. Ok. Et du coup, pour parler un peu plus des tissus, ça s'est passé comment vous avez pu... récupérer les pièces, etc. Ouais. Alors en fait, on a découvert un fournisseur sur Instagram qui récupère des tissus dans des entrepôts et qui, eux, s'occupent en fait de revendre à des petits créateurs comme nous. Ok. Et donc du coup, on a été rencontrés sur Paris au mois de février ou mars, je sais plus. Ouais, mars.
Et comme ça, on a pu toucher des échantillons et faire notre choix sur les premières matières qu'on allait utiliser. Après, nous, c'est vrai que le but, c'est aussi d'aller démarcher directement dans des entrepôts pour aller vraiment chiner. Parce que c'est ça aussi qu'on aime, c'est chiner la matière, arriver dans un entrepôt où il y a vraiment énormément de rouleaux. Et ça, on est en train de faire nos recherches pour trouver des fournisseurs, des petits fournisseurs comme ça. Ok. Puis, on voudrait aussi être encore plus local et donc trouver des fournisseurs qui sont encore plus près de chez nous. Parce que là, on était du coup à Paris, mais c'est des tissus qui récupèrent un petit peu... surtout en France, mais un peu en Europe aussi. Aussi en Europe, Mais bon, ça reste quand même des tissus qui font beaucoup moins de trajets que si on utilisait de la matière neuve qui venait de et chez puis là, on crée vraiment aucune matière. Donc en soi, c'est vraiment... c'est que de la... c'est un peu de la récup, entre guillemets, quoi. C'est des tissus qui sont voués à être jetés ou qui sont enfouis depuis des années dans les entrepôts. Donc on les sauve, entre guillemets, quoi. C'est clair. Et le contact avec ce fournisseur-là, ça s'est bien passé? Enfin, ça a été quelqu'un d'assez ouvert avec vous et vous les avez récupérés tous directement, vos tissus, ou vous y retournez de temps en temps? En fait, ils ont une plateforme en ligne. Donc maintenant, on s'occupe de commander des échantillons, on les reçoit chez nous. Et en fonction de si ça nous plaît ou pas, on fait la commande et les rouleaux, ils arrivent directement chez nous. On n'a pas besoin d'aller à chaque fois chercher les rouleaux. Oui, parce que je me ça que se faire fait, les allers-retours à Paris à un moment donné. Non, ça se fait assez facilement quand même. Ouais. Et puis, ils ont l'habitude de travailler avec des petits fournisseurs, donc... Enfin, des petits créateurs, je veux dire. Du coup, voilà. Ok. Et du coup, pour parler de vos modes de financement un petit peu, ça se passe comment? J'ai vu qu'il y avait du coup la campagne Ulule, que vous aviez fait il y a peu de temps, si vous pouviez nous en parler un petit peu. Ouais. Et les financements, c'est une question qu'on est en train de se poser, parce qu'on va avoir besoin, si on veut aller plus loin, d'autres types de financement qu'une campagne de financement participatif. Mais c'est vrai qu'on a démarré avec cette campagne Ulule qu'on a lancée en mai. L'idée, c'était de récolter des fonds pour lancer une première collection, enfin en tout cas lancer nos premières créations à la vente, pouvoir les produire et pouvoir organiser un shooting, des choses comme ça. Et puis Ulule, c'était aussi un moyen de faire un coup de communication, en fait, de se faire connaître. Parce que c'est vrai que Ulule, ils sont spécialisés dans les projets qui s'engagent dans la durabilité, etc. Même si c'est pas que dans la mode, il y en a beaucoup aussi. Et donc, ils ont aussi un réseau et c'est vrai que ça nous a fait pas mal connaître. Oui, bien sûr. On a eu des super bons retours, on a atteint notre objectif, on l'a même dépassé. Donc ça, c'était trop bien. Vous avez réussi à récolter combien? Avec la commission, au total, on a dû récolter 3 500 € à peu près. Ce qui reste quand même une somme assez importante. Et du coup, ça vous a permis de faire toute la première collection? Ça nous permet, d'acheter le matériel. Là, il y a 2 semaines, on a fait le shooting du coup pour le site internet. Donc on a hâte de participer, vous montrer ça. Mais oui, ça nous sert à faire tous ces petits frais qu'on a. Et puis à acheter d'autres tissus aussi. Sûr. Parce que du coup, on anticipe un peu les prochaines pièces et cet argent, il va nous permettre d'acheter des rouleaux en avance. Parce que ça, c'est ce qui nous coûte le plus cher, évidemment. Ouais, bien sûr. Même si les tissus sont moins chers que si c'était des tissus neufs. C'est un petit investissement et c'est vrai qu'on part de rien toutes les deux. Enfin, on part vraiment de 100 € dans notre portefeuille, quoi. C'est ça. Je suppose que vous avez dû investir un petit peu de vos fonds perso au début pour commencer. Ça doit faire du bien aussi de recevoir un petit peu et pouvoir combler tout ça. Et sur le long terme, du coup, je suppose que vous souhaiteriez être assez rentable pour ne plus avoir besoin de ce genre de fonds. Bah oui, évidemment. Mais après, nous, on voulait aussi y arriver toute seule, quoi, sans nos parents, sans demander trop d'argent. Et au final, je pense qu'on est un peu... C'était un peu notre projet perso et tout, donc on voulait un peu se débrouiller. Que ce soit votre petit bébé. Que ça soit une petite fierté, quoi, au final. Bien sûr. C'est tout à fait compréhensif. Et du coup, Maëva, t'as parlé du site internet. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus par rapport à ça? Donc en fait, c'est pendant la campagne de crowdfunding, on a eu un contact avec un développeur web qui nous a contactés pour faire notre site internet. En fait, il a été touché par notre histoire, par les valeurs qu'on véhiculait. C'est trop bien. C'est trop chouette. On a eu vraiment plein d'encouragements en fait dans tous les sens et les gens qui se sont proposés pour nous aider.
Et donc du coup, ce monsieur nous fait notre site internet. Donc du coup, ouais, c'est super cool. Du coup, ce monsieur, ça s'appelle Kitacom, la boîte dans laquelle il travaille, et c'est situé au Moutier. Et du coup, vous avez une idée de quand le site internet va sortir ? C'est encore en construction, je suppose, mais... Ouais, alors c'est encore en construction. C'est vrai que ça prend un peu de temps quand même d'écrire les textes, les contenus, etc. Même si lui, il nous fait toute la maquette, et ça, c'est déjà un travail énorme. Ouais, mais on attend aussi surtout les photos du shooting qu'on a fait il y a 2 semaines avec Rosanne, qui est... En fait, c'est ça aussi qui est chouette dans le projet, c'est qu'on peut travailler avec plein de gens qu'on connaît de près ou de loin. Ouais, bien sûr. Et Rosanne, Rosie Photographie, son compte Instagram, c'est... je le mettrai en description. Ouais, c'est une amie d'enfance à moi, en fait, qui s'est lancée dans la photo, et donc qui nous fait toutes les photos du site internet. Et on a fait ça il y a 2 semaines à Pornic, et voilà, on attend les résultats pour aussi lancer le site. Mais ça devrait sortir, je sais plus si je l'ai dit, mais avant août. Ouais, ok. Ouais, fin juillet en tout cas. Enfin, on espère, on croise les doigts. Ouais. Vous avez fait des shootings, vous en avez fait plusieurs, j'ai vu un petit peu sur votre compte Instagram. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez eu les contacts pour faire tout ça, surtout ? Alors, on a commencé par le tournage de notre vidéo Ulule avec Anaïs et Fabien. C'est Aline qui les avait rencontrés sur Facebook. Ouais. Et on a eu beaucoup de chance de travailler avec eux. C'était une journée très intense. C'était génial. C'était génial et intense à la fois. C'était stressant et tout, mais au final, on a passé une superbe journée. Et le résultat était vraiment incroyable. Enfin, c'était vraiment à hauteur de nos espérances. Donc on était vraiment fiers d'eux. Et puis après, tout ce qui était les modèles, etc., c'était nos proches au début. Ouais. Enfin, encore aujourd'hui. Oui. C'est des gens ou alors des gens qu'on contacte sur Instagram, on met une petite story, on recherche des modèles, si vous avez envie. Puis les gens, on aime bien aussi travailler avec des gens qui n'ont jamais forcément posé, pour garder le naturel. Pour garder ce côté naturel, et finalement, ça marche plutôt bien. Et puis après, du coup, pour les autres shootings qu'on a fait, on en a fait un après-midi sur la plage avec Lucie, une amie aussi à nous qui avait pris les photos. Okay. Et puis dernièrement, du coup, pour le site internet avec Rosanne. Cool. Donc que des connaissances comme ça, c'est bien fait. Et du coup, les ressentis après un premier shooting professionnel, ça a été ? Pour nous, pour les modèles, pour nous, nous, à chaque fois, c'est beaucoup d'émotions quand même quand on voit les modèles porter nos pièces. Au final, c'est quand même 1 an de travail, donc du coup, à chaque fois, c'est un peu d'émotion et tout. On est quand même fiers de nous. Et du coup, voilà. Surtout qu'on a eu des bons retours aussi, des gens qui portent j'aime trop la robe, elle tombe bien, machin. C'est ça, c'est que sur Instagram, en fait, on se rend pas compte de la qualité du vêtement, de la matière et tout. Et en essayant la robe ou le t-shirt, en général, les modèles, ils sont là, on peut pas le garder. Il est trop bien, en fait, à ça porter. doit faire plaisir d'avoir un retour vraiment de quelqu'un qui le porte. Ouais. Et puis de le voir sur des personnes différentes aussi, grandes, petites. C'est ça qui est chouette. On se rend compte que finalement, ça peut convenir à pas mal de gens. C'est ça. Et alors, j'ai une question qui me vient comme ça. On parle beaucoup de vêtements féminins depuis le départ. Est-ce que vous avez pour idée, peut-être plus tard, de faire des collections masculines ou c'est pas du tout en projet ? Si, on a un t-shirt qui peut convenir à des garçons. Qu'on propose déjà à la vente. Okay. Et puis, on aimerait faire des pièces aussi. Se développer un peu et proposer des pièces pour les hommes. Enfin, c'est le but. C'est pas pour le mois prochain, mais sûr, c'est à long terme. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait bien proposer quand même. Puis on a de la demande aussi. Oui, on a de la demande, c'est sûr. Et alors, j'ai vu sur votre compte Instagram que vous aviez un onglet cosmétique. Je crois que c'était toi, Maëva, où tu préparais des savons solides, si je ne dis pas de bêtises. Et est-ce que la cosmétique, ça pourrait faire partie d'un projet à faire plus tard aussi par rapport à Dune, ou c'était juste parce que toi, ça t'intéressait et que ça restait dans l'optique un peu de Dune ou... Alors en fait, la cosmétique, ça vient de mes études. Après mon DUT dans la chimie, j'ai fait une licence professionnelle des développements du coup des produits cosmétiques. Okay.
Et donc du coup, de par les projets que j'ai fait pendant mes études, je me suis intéressée à tout ce qui était cosmétiques solides. Et c'est pour ça que en fait, chez moi, j'utilise les savons solides, les shampoings solides et tout. Et sur Instagram, on s'est dit pourquoi pas partager des bonnes recettes, des choses qu'on utilise au quotidien. Après, dans l'avenir, avec June, je sais pas si ça amènera quelque chose parce que la cosmétique, c'est assez compliqué. Il faudrait qu'on fasse vérifier des formules. C'est vraiment très complexe. Donc après, pourquoi pas sinon faire un partenariat avec une marque cosmétique plutôt. À voir. C'est des portes qu'on ne ferme pas. On verra bien des opportunités qui se présentent. Ok. Et du coup, j'ai vu aussi que vous aviez établi un partenariat avec la marque Hop Hop Hop, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus ? Ouais. Hop Hop Hop, c'est une entreprise qui s'est créée il y a pas très longtemps, il y a 1 an peut-être. Ouais, peut-être un peu plus. Et en fait, ils proposent des colis 0 déchet. Donc une alternative au carton qu'on reçoit et qu'on jette. Okay. Ils font des emballages consignés. Donc le principe en gros c'est que les clients vont recevoir leurs produits dans un emballage qui vont ensuite retourner dans une boîte aux lettres. Donc ils ont une étiquette de retour et le colis revient à Hop Hop Hop. Donc il y a une consigne qui est rendue après. Et ce qui fait qu'il y a pas de déchets à ce niveau-là. Okay. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, la question de l'envoi, parce que y a le transport, il y a l'emballage, il y a les petites finitions qu'on veut apporter au colis, tu vois. Est-ce qu'on met un papier de soie pour protéger notre vêtement ? Pour que ça fasse beau aussi. Ouais, puis il y a un côté communication et esthétique aussi que vous vouliez peut-être avoir. Ouais. Et en même temps, c'est un déchet en plus, donc on s'est posé des questions comme ça pour savoir ce qu'on pouvait faire pour rester dans nos valeurs et dans ce qu'on avait envie de transmettre. Donc au Pop-Up, on a commencé à travailler avec eux récemment. Et puis sinon, pour ce qui est de l'emballage de nos vêtements, on fait des petites... finalement, on fait ça assez simplement, c'est très minimaliste. Je sais pas si on dit comment on emballe nos vêtements. Mais si ça vous dérange pas, teasing, on veut bien savoir. En fait, on fait on les noue avec un petit lien et puis on insère un petit papier ensemencé dans lequel on explique comment entretenir son vêtement d'une. Et ce papier, en fait, tu peux le planter et ça te donne une jolie fleur. Petites fleurs. Voilà. Oh, génial. Voilà. Trop bien. Et ça vous est venu comment, cette idée ? C'est trop cool. Ça, j'avais découvert ça par mes études, je crois. Et j'avais trouvé ça vraiment l'initiative chouette, en fait. Et du coup, on s'est dit, allez, pourquoi pas. Enfin, c'est mignon, en fait. Ça fait un petit cadeau en plus. Carrément. Des petites fleurs et tout. Ouais, et puis dans l'optique zéro déchet, comme vous pouvez c'est ça, ouais. Ça rentre super bien dans le cadre. C'est trop cool. Ouais. Et moi, je voulais savoir un petit peu quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer. Parce que vous êtes quand même jeune et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de compliqué. Donc, comment ça s'est passé pour vous ? Qu'est-ce qui a pu être un peu plus difficile ? Ouais, alors pour être totalement transparente avec toi, nous au début, on s'était pas du tout orienté vers l'upcycling. Okay. On s'était orienté, on voulait faire des vêtements en fait qui étaient certifiés Ecotex et GOTS. Je sais pas trop si ça te parle. Pas du tout. Ça veut dire que c'est des tissus qui sont garantis. Alors attends, que je réfléchis. Sans produits chimiques. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, oui, on voulait faire des vêtements qui étaient des tissus qui étaient produits sans substances chimiques. Et dans des bonnes conditions de travail. En fait, on voulait créer des pièces à partir de tissus qui étaient produits dans des bonnes conditions, qui respectaient les ressources à la fois humaines et matérielles, donc sans substances chimiques, etc. Et ça, il y a des labels qui existent, GOTS, Ecotex, qui certifient que ces tissus ont été produits dans des bonnes conditions. Et en fait, on s'est vite rendu compte que... Déjà qu'on voulait aller plus loin que ça et pas produire de matières neuves quand on a connu l'upcycling et l'offre énorme que ça représentait. Et puis aussi que c'était un coût assez important puisque
On parle de rouleaux qui coûtent plus de 20 € le mètre, alors qu'en upcycling, on peut les trouver hors taxe à environ entre 2 et 5 €. Ouais, à peu près. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais, et ce qu'il faut savoir aussi avec le coton du coup bio, c'est qu'il y avait un nombre de métrages à acheter. Donc on part directement sur des quantités de 500 mètres à commander. Ouais. 500 mètres, le mètre à 20 €, tout de suite ça fait des sommes immenses. Ouais, bah oui. Puis Qu'on n'avait pas. surtout pour deux jeunes filles qui Qu'on se n'avait lancent pas. comme ça, sans forcément de fonds. Ouais. Donc là c'est vrai qu'il y a eu un peu une grosse remise en question. On s'est dit est-ce que c'est vers ça qu'on veut s'orienter, parce qu'après du coup on a découvert l'upcycling et c'est vrai que là ça a été un peu le déclic et on s'est dit en fait c'est notre voie, c'est vers là qu'on veut aller. Et puis même on adorait chiner et tout, aller dans les recycleries, ça faisait trop partie de nous quoi. Donc voilà, on s'est lancé vers l'upcycling, mais c'est vrai qu'à la base c'était pas du tout c'était pas le chemin qu'on empruntait. Et puis l'upcycling, ça permet aussi, vu que la matière qu'on achète est moins chère, ça permet de vendre nos pièces moins chères. Bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on voulait aussi. Là, on arrive à proposer des vêtements qui coûtent moins de 100 €. Ouais. Et finalement, ça reste très abordable dans des marques durables, ça reste quand même assez abordable. Carrément. Et puis... Vas-y, si t'as un truc à rajouter. En deuxième difficulté, je pense qu'il y a eu ces questions... il y a eu des difficultés un peu administratives. On a dû se confronter à des trucs qu'on n'avait jamais fait. Mais ça s'est fait parce que on s'est fait aider, en fait, comme on disait tout à l'heure, avec le site internet. On a eu aussi Maëva qui avait une connaissance d'un expert comptable qui nous a bien aidés. Donc voilà, ça s'est réglé assez facilement. Mais oui, on a été... il y avait aussi peut-être pas la peur de se lancer, mais on a été quand même vachement soutenus par nos proches, par nos amis, etc. Donc ça nous a poussés aussi. Et puis on a été super bien entourés par... On te parlait donc du site internet, d'experts comptables, mais aussi on a rencontré récemment une jeune fille là sur Pornic, Flavie, qui elle a fait des études de mode, mais qui trouvait que les études de mode telles qu'elles sont enseignées aujourd'hui ne correspondaient pas du tout à ses valeurs. D'accord. Et elle, son rêve, c'est un peu de lancer sa marque comme nous, quoi, de vêtements durables, etc. Et en fait, elle a envie de nous rejoindre sur le projet. Et elle nous donne un coup de main parce qu'elle a des compétences que nous, on n'a pas en patronage, etc. Que Maëva a, mais qui ne sont pas aussi poussées. Ouais, mais vu qu'elle a eu des cours, elle apporte quand même quelque chose en plus. Ça reste quelque chose de professionnel. C'est de l'aide qu'on ne va pas refuser. Donc on l'a accueillie les bras ouverts. Et du coup, elle nous aide là sur le projet pour développer les prochains prototypes, les prochaines pièces. Donc voilà. On a un peu dérivé de ta question. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Et est-ce que vous avez demandé à des organismes extérieurs un petit peu de venir vous aider par rapport à ces problèmes-là ? Je pense surtout aux démarches administratives, mis à part du coup l'expert comptable que vous avez pu avoir de par vos proches. Ouais, moi je me fais accompagner par le BGE sur Saint-Nazaire. D'accord. Qui aide en fait les jeunes entrepreneurs à se lancer. Il y a des formations qui existent pour tout ce qui est comptabilité justement. Pour les parties un peu chiantes. Les trucs qu'on n'a pas envie de faire. Ouais, qu'on laisse un peu de côté. Et donc du coup, voilà, ils nous accompagnent dans le projet pour voir ce qui est viable, ce qui n'est pas viable, voir un peu ce qu'on peut faire, quoi. Et on est aussi... je pense qu'on va pouvoir avoir un suivi avec... on a des contacts avec le WIP de Pornic qui nous aide pour trouver des financements, etc. Bon, ça va venir un peu plus tard, mais... Alors pour ceux qui nous écoutent, du coup, le WIP à Pornic, c'est le Work in Progress. C'est un bâtiment collaboratif, on peut dire ça comme ça, où il y a beaucoup d'entreprises à l'intérieur très très différentes, et dont du coup certaines personnes qui ont pu vous recevoir et vous aider par rapport au projet, c'est ça ? C'est ça. Là, pour l'instant, on a juste eu un premier rendez-vous pour discuter du projet, mais c'est des gens qui peuvent nous montrer un peu le panorama des financements qui existent et qui pourraient correspondre à notre projet, etc. Ok. Et du coup, quels sont les conseils que vous donneriez à Aline et Maëva un an en arrière, quand le projet a commencé à naître dans vos têtes, mais que c'était pas encore là ? Ouais. Et moi, je lui dirais de foncer, de pas baisser les bras, et que voilà, qu'il va y avoir que du plus qui arrive, et de profiter, quoi. C'est une grande aventure. Ouais. Et puis de pas avoir peur
voilà, de se lancer. De foncer, et qu'on est bien entouré, et que ça va bien se passer. Et qu'il y a toujours des gens autour qui seront là pour nous soutenir. Et go, quoi, go. C'est parti. Et du coup, c'est quoi la suite concrète, demain, de Dune ? Alors là, on va intégrer fin juillet les marchés nocturnes sur Pornic. Ok. Donc on y sera le mardi et le samedi soir. Et du coup aussi le site internet qui va sortir aussi fin juillet, début août. Donc voilà, beaucoup de boulot. Ouais, je me doute. Et sur du plus long terme, est-ce qu'on peut espérer un jour voir une boutique Dune à Pornic ou autre part, hein ? Ouais, à Pornic, c'est là où tout a commencé. Donc, ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on aimerait y implanter une petite boutique plus tard. Ça serait le rêve. Un petit atelier qui serait ouvert où les gens pourraient venir déjà essayer les pièces et voir comment elles sont fabriquées, mais aussi un lieu où à la limite on pourrait sensibiliser les gens sur la mode, tout ce qui se passe dans le monde et que les gens ne sont pas forcément au courant. Okay. Enfin, on aimerait comme ça construire un lieu chaleureux pour accueillir les gens et leur parler de notre passion. C'est une super bonne idée. Et puis, sensibiliser sur l'économie circulaire, peut-être créer des ateliers, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Et du coup, sur du plus long terme, vous comptez bouger un petit peu ou rester sur Pornic ? Pour le moment, c'est dans l'optique. Pour le moment, on ne saura pas répondre à ta question, je pense. Ah oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais déjà, le premier objectif à long terme, moyen terme, ça serait d'en vivre. Ouais, bien sûr. Et puis après, si on peut se développer et ouvrir d'autres boutiques Dune, pourquoi pas, hein. Bien sûr. Si nos auditeurs veulent vous soutenir, comment ils peuvent faire aujourd'hui ? Eh bien, quand le site internet sera en ligne, ils pourront nous retrouver sur internet, sur notre site internet, et ils peuvent nous retrouver aussi sur notre compte Instagram, du coup. Ouais. Et donc les marchés de Pornic, du coup. Et les marchés de Pornic cet été. Ouais, tout à fait. Vous y êtes à partir de quand ? Normalement, ça devrait être à partir du mardi 27. Normalement, oui, du mardi 27. Ok. Juillet. Parfait. Du coup, on pourra retrouver donc vos réseaux sociaux dans la description pour aller vous suivre et puis voir tout ça. Il y a une question que j'ai notée tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de vous la poser. D'où vient Dune Atelier, du coup ? D'où vient ce nom ? La question que tout le monde pose. Ouais, le fameux nom. Alors ça... C'était très compliqué quand même de trouver notre nom. Ouais. On s'est fait beaucoup de réunions à essayer de mélanger nos prénoms, tout essayer. Et quand on est tombé sur... brainstorming. Et au final, on est tombé sur Dune, je sais plus comment. En fait, on cherchait ce qui nous réunissait un peu, ce qui nous inspirait. Donc, comme on disait, la plage, Pornic, etc. Et je sais pas, il y avait Dune écrit sur un bout de feuille. Et on s'est dit, mais attends, mais c'est ça, quoi. Ouais, Dune, en fait, ça regroupait tout. On peut tout rattacher à ça. Notre histoire, notre identité, notre style, minimaliste. La liberté, ça rattache couleurs, tout au final. C'est représentatif un peu de la globalité du projet. Et on attendait le nom où on allait se dire, c'est ça, quoi. Et Dune, et on l'aime encore autant qu'au premier jour. Oh là là, je parle dans des phrases. Attends, j'en ai qui sont là. On en reparlera dans 3-4 ans. On sait jamais. Ouais. Et puis atelier, parce qu'on voulait garder ce côté artisanal aussi. Donc Dune Atelier, c'est nous. Est-ce qu'il y a des thèmes ou des choses dont vous vouliez parler qu'on n'a pas forcément évoquées ? Non, je pense qu'on a parlé de tout. Hein. Ouais. Et pour terminer, moi j'ai 2 petites choses à vous demander. Si vous aviez une recommandation à faire, que ce soit un petit artisan que vous connaissez ou un projet local qui vous tient à cœur. Alors sur Instagram, on a découvert beaucoup de petits créateurs, de petites créatrices et qui sont basés beaucoup sur Paris. Mais c'est vrai que récemment, on a découvert une créatrice nantaise qui propose des accessoires faits à partir du coup de tissus pareils sauvés. Ouais. Ça s'appelle Binette officielle son Instagram. Ok. Et ça sera dans la description comme tout le reste. Voilà. Et pareil, on a découvert aussi grâce à Instagram une créatrice pornicaise qui fait des illustrations sur papier du coup naturel et recyclé.
Et là, son nom, c'est Studio 1 sur Instagram. Ok. À mettre en description. Ouais. Et de Pornic, il y a aussi Fairmaid, qui est une fille qui s'est lancée 2 ans avant nous, je crois. Pareil, elle avait fait une campagne Ulule. Et en fait, elle, c'est un peu différent. Elle propose une plateforme dans laquelle elle revend des vêtements de marque éco-responsables. Ok. Et donc, elle s'est lancée depuis Pornic au départ. Trop bien. Et pourquoi pas travailler avec elle. D'ailleurs, on est en contact plus tard, on ne sait pas, mais voilà. Ouais, carrément, ce serait super cool. Et donc, la dernière question. Qui est-ce que vous souhaiteriez pouvoir écouter à ce micro? Ah, alors bonne question. Ouais, ça, on sait pas. La question piège. Bah, ça n'a rien à voir avec la mode responsable, Et mais bah, tant mieux. c'est dans l'architecture. Ok. Il y a aussi pas mal d'étudiants et de jeunes qui se lancent, et notamment je pense à un collectif qui s'appelle le collectif à côté, qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps. C'est des gens qui sont dans mon école, et voilà, pourquoi pas, je me dis que ça pourrait être intéressant de les écouter. Et bah, avec grand plaisir, s'ils nous écoutent, on leur enverra, et puis ce serait vraiment cool. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci à toi. C'était un plaisir de vous recevoir ici. Merci de m'avoir donné de votre temps et puis d'avoir pu discuter ensemble. Moi, je suis très contente d'avoir pu faire le premier podcast avec vous. Ça m'a fait super plaisir, surtout de mettre en avant un projet comme ça. Et puis, en espérant que dans 2-3 ans, je vous ai à ce micro pour faire un petit update de tout ça. Ça serait cool. Carrément. Et puis, je vous souhaite que du meilleur. Et puis, hâte de voir le site internet. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour le soutenir. Je vous invite à aller suivre mes invités sur leurs réseaux sociaux pour leur donner encore plus de visibilité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram où je vous donne régulièrement de petites exclus sur le podcast. Prenez soin de vous.